saint républicain, Félix Kayembe. Je prends Maître Yannick. Ton nom est quand même Massidiavingi. Effectivement, tel est mon nom. C'est long. Ça signifie quoi, Massidiavingi? Une évolution de manière positive. Massidiavingi, c'est le Katanga? Non, le Congo central. Le Congo central. Dans votre parti, il y a quand même un équilibre. Effectivement, il y a un équilibre. Bon. Effectivement. L'ancien vice-président ou secrétaire général Moulenda était de quelle province? Du Grand Kasaï. Du Grand Kasaï. Donc chez vous, il n'y a pas les affaires, non, Kazadi. Non, nous, c'est de l'équilibre. Nous tenons compte de la géopolitique. Nous tenons compte de la géopolitique. Vous, c'est la géopolitique. Vous êtes différent de l'IDPS? Là, je ne sais pas, en fait, mettre une opinion. Non, mais j'ai dit, est-ce que vous êtes différent de l'IDPS? On doit constater. Maître Yannick, est-ce que vous êtes différent de l'IDPS ou pas? Louis-France, en fait, je confirme une chose. Je dis ceci. Maître Yannick, attendez, dans le respect de l'équilibre géopolitique, effectivement, vous êtes différent de l'IDPS ou non? Alors, je peux rétorquer par une petite proposition. Non, la proposition peut venir. Effectivement, en fait, la réponse. Je ne sais pas, en fait, la démocratie telle est l'assertion de l'IDPS obligerait les dirigeants, en fait, de procéder à la gestion de leur parti. Parce que je ne sais pas discuter comme un vendeur de mélo à la place publique. Mais une chose qui est vraie, à l'INADEF, nous tenons compte de la géopolitique. Contrairement à l'IDPS. Mais je ne sais pas. Très bien. C'est la question que je vais poser. Mais je pense qu'il avait répondu à cette question. Il faut dire que chez nous, nous avons les respects de la géopolitique. Vous avez beaucoup de gens d'autres tribus et nous travaillons comme cela. Et d'ailleurs, ceux qui sont mis de côté, ce sont les gens qui sont de la même tribu que le chef de l'État. Tu sais, l'émission dernière, quand vous étiez avec Emmanuel Tchibambe, les gens ont écrit, il faut aller sur YouTube pour voir. Mais c'est qu'est-ce qui se passe avec l'IDPS? Non, mais je sais qu'à l'IDPS, il y a des gens des autres provinces aussi. Mais il faut quand même faire un effort que quand vous donnez, vous partagez les responsabilités. Ça, c'est un conseil que vous puissiez tenir compte de ces sens. Parfois, vous ne le faites pas en mauvaise foi. Mais ça coïncide que les gens qui militent à l'UDPS à l'avant-plan, c'est des gens qui viennent parfois de la même province que le chef du parti. Mais vous, en donnant maintenant des responsabilités, essayez d'équilibrer pour que ça ne gêne pas. Sinon, l'UDPS est très mal vendu dans ce secteur-là. Chez Louis-France, c'est ce qui est fait. Vous avez les Amis, vous avez les Chabani, vous avez les Téni, vous avez les Acacia. Très bien. Oui. Très bien. Maître Yannick, je vous prends vous. Oui. J'étais en train de dire les problèmes du programme de Tshisekedi, ce sont les acteurs qui manquent pour l'appliquer et l'accompagner, ou parce que simplement ces programmes n'existent pas. En fait, j'aimerais en un mot, en fait, soulever une chose. Vous savez, la RDC porte les attributions d'un état de droit. Et puis, les attributions. Oui, et puis en méditant. Ce n'est pas un état de droit. Non, parce que ça commence par les attributions. Et personnellement, j'ai eu l'opportunité de méditer la Constitution. Nous avons une Constitution qui respecte les prescrits tels que mentionnés par Charles-Louis de Secondat, communément appelé Montesquieu. Et puis attendre par les propos d'Alain, tout en confirmant que la justice ainsi que la police sont caporalisées. Là, j'ai trouvé ça un peu ambigu. Voilà pourquoi, dans la Constitution précise de manière limpide qu'il y a séparation du pouvoir. Parce que la justice étant indépendante, parce que lorsqu'il y a une affaire qui est devant les cours et tribunaux, on doit laisser la liberté à la justice. Si par exemple le pouvoir politique donne une injonction, là nous violons la Constitution. Je voulais ajouter une incise ici. C'est très important, la beauté de l'édition spéciale, c'est que le présentateur lui-même arrive de temps en temps. Quand vous parlez de séparation des pouvoirs, la séparation des pouvoirs n'est pas que stricte. Il y a une séparation assouplie. La séparation assouplie voudrait que le Parlement, les pouvoirs législatifs peut dissoudre les pouvoirs, peut sanctionner, censurer les pouvoirs exécutifs. Le pouvoir exécutif peut dissoudre les pouvoirs législatifs. Et le pouvoir judiciaire est nommé par les pouvoirs exécutifs. Donc c'est-à-dire que quand vous parlez de la séparation des pouvoirs, il ne faut pas seulement tenir compte de séparation stricte, il faut aussi tenir compte des séparations assouplies. C'est ce qu'on appelle la coopération interinstitutionnelle. Effectivement. Là, je faisais allusion. C'est comme vous dites, selon vous, que le président, mais c'est le président lui-même qui nomme le membre au sein en fait, j'ai dit ceci, les compétences étant d'attribution. Oui. Voilà pourquoi j'ai dit la justice doit faire son travail, ainsi que la police. C'est de ça que je parlais. Et puis, pour répondre à mon ami Jonathan, en fait, nous... Il faut toujours toiletter, vous en avez le droit. Mais effectivement. Oui. Nous, en fait, ce n'est pas question d'ignorer des choses ou soit d'oublier. Non. Nous nous respectons de manière scrupuleuse. Voilà pourquoi, en amont, je l'ai dit, nous avons fustigé avec énergie les actes posés par des policiers. Nous avons dit non. Le RDC est signataire plutôt des instruments juridiques internationaux.
Nous luttons contre la torture, ainsi que dans l'ordre juridique interne. Les codes pénals sanctionnent. Et voilà pourquoi nous disons que la justice fasse son travail. Que ces gens-là soient derrière les barreaux et qu'ils soient condamnés. Telle est mon assertion. J'ai posé la question. Aucune page du programme du président n'est appliquée dans le secteur des réformes de la police. On s'est posé la question si c'est un problème d'acteurs qui devraient accompagner les programmes du président qui ne sont pas efficaces, comme Kabila l'a dit, qui n'avait pas 15 personnes, ou les programmes du président n'existaient pas. Moi, je dirais une chose qui est vraie. Il y a certaines individualités, les gens qui se donnent, qui travaillent avec ferveur, parce qu'on ne doit pas l'ignorer. Parce qu'on peut être dans une grande maison, il y a d'autres qui ne se donnent pas et d'autres qui se donnent. Voilà pourquoi nous disons, il est question que nous ayons une union d'énergie, que les gens se donnent et puis nous aurons des résultats escomptés. C'est ça. Parce qu'il y a des individualités. Mais il y a ceux qui ne se donnent pas. C'est à vous de constater. Oui, mais quand il y a ceux qui se donnent, c'est qu'il y a certains. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a des efforts à fournir. Très bien. Pour atteindre une nouvelle orbite. Mais la question, vous n'avez pas répondu. Le problème, ce sont les acteurs ou c'est les programmes eux-mêmes? Non, ce n'est pas les programmes. C'est quoi? Le programme est limpide. Voilà pourquoi j'ai dit on doit ajouter du tonus. S'il y a des acteurs qui doivent améliorer leur travail, ils doivent améliorer. Maître Yannick, la question qui me venait dans la tête, c'est quoi le nom du programme du président de la République? Effectivement, c'est une bonne chose. Sûrement, étant journaliste, vous avez eu le temps de pénétrer ça personnellement. Non, moi je pose la question pour ceux qui sont à la maison. Mais effectivement, une chose qui est... Je ne viens pas dire ce que je connais ici. Mais effectivement, j'aimerais soulever une chose. Hein, ouais. Parce que moi, Maître Yannick, oui, mais monsieur vous allez soulever les choses autant que vous voudrez. Mais oui. Le nom du programme du président. Mais une chose qui est vraie, parce que je ne suis pas porte-parole du chef de l'État. Oh. Voilà pourquoi... Attendez. Vous êtes à l'Union Sacrée. Mais oui. Votre parti est à l'Union Sacrée. Mais effectivement. Vous êtes au gouvernement. Mais oui. Vous participez à l'exécutif. En soi, vous ne pouvez pas aller dans un gouvernement où vous ne connaissez pas le programme. Je pose une question. Avez-vous suivi en fait le discours du Premier ministre lorsqu'il a été investi? Maître Yannick. Il y a toute une série d'actions. Non, on pose la question, le nom du programme du président de la République. Dans l'Union Sacrée. Le nom du Non, en fait, la question telle qu'elle est posée par vous. Non, je vais reprendre la question. Mais oui. Je vous la repose calmement. Mais oui. Comment s'appelle le nom du programme du président de la République que vous appliquez, vous, au plan, chez Christian Mando? Non, personnellement, je ne suis pas au plan. Non, j'ai dit, mais oui. Les partis. Mais les partis se trouvent là-bas. Voilà pourquoi j'ai dit... Vous nous laissez réfléchir. Non, il n'y a même pas question de réfléchir. Attendez. Non, vous pouvez même appeler. Non, même pas. Il n'est même pas question d'appeler. Une chose qui est vraie... Non, une chose qui est vraie. Le Premier ministre a un programme qui est clair. Et lequel programme est d'application? Maître Yannick, le programme appliqué par le gouvernement, c'est la vision du président. Effectivement. Le gouvernement ne fait qu'exécuter ce que le président veut. Mais je pose la question. Le programme, parce que j'ai vu les affiches ici au coin du ministère du Plan, sous le haut patronage du président de la République, sous la vision du président. Mais comment s'appelle ce programme-là qui est traduit? Ça s'appelle comment? Mais moi je pense que cette question... Attendez, je reviendrai. Le Premier ministre, lorsqu'il est allé à l'Assemblée nationale, il a présenté les programmes, il a soutenu sa vision. Je vais quand même tourner, je vais revenir à vous. Comme vous avez... Apparemment, les 1 minute deviennent 5, 10. Hein. Félix Kaembe, le nom du programme du président s'appelle comment? Le nom? Cher Louis-France, oui. Moi je vous parle de la vision du chef de l'État qui englobe tout. Non, les programmes. Laisse-moi répondre à la question, vous avez posé la question. Le président n'est pas élu sur base d'une vision. Je dis ceci, la vision du chef de l'État, d'abord c'est les peuples d'abord. Ça c'est un slogan les programmes qui émanent du chef de l'État et défendus par ça s'appelle les premiers ministres. Ça s'appelle je pense que lorsque vous aviez suivi le Premier ministre, je vous réponds, mais vous ne voulez pas que nous puissions vous répondre. Vous étiez au Parlement, ceux qui sont à la maison n'y étaient pas. Ça s'appelle comment ces programmes-là? Les noms seulement. Écoutez, je ne sais pas si vous avez vu un programme au niveau de l'Assemblée nationale, on doit vous dire que ça s'appelle tel, non? Oui. Chez Louis-France. Écoutez quand Kabila... Non. Merci, c'est Félix. Ne me parlez pas de la révolution de la modernité, ne me parlez pas de ces chantiers. Mais ici, il y a un programme... Attendez, Félix Kaembe, s'il vous plaît. Quand nous parlons du programme... Tu deviens journaliste. Attendez, Alain Bolodjo. Quand le président entre au pouvoir, la vision est traduite. Cette vision s'appelle programme chiffré, écrit, nommé, pour que nous puissions savoir que notre président que nous avions élu... Mais vous êtes sans ignorer qu'il y a eu la révisitation. Lorsque nous étions avec les FCC,
il y a eu une vision que l'on devait gérer les pays comme cela. Mais à un moment, s'il vous plaît, je vous réponds. Les noms d'abord. Laisse-moi répondre, s'il vous plaît. Lorsque nous sommes allés aux élections et que l'on a trouvé que nous, on n'avait pas la majorité parlementaire, nous sommes... ça, on sait. Mais les noms... Mais vous ne voulez pas que nous puissions répondre là maintenant. Attendez. Même ceux que nous suivent comprennent que Louis-France commence maintenant à faire notre co-débatteur. Mais laissez-nous diriger. Attendez, je te relance. C'est toujours important. Ce n'était pas ton tas d'antenne. Si je t'ai donné, c'est pour répondre à une question que tu as semblé seconder, les noms du programme du président. Point barre. Mais c'est Louis-France. Oui, je vais revenir à vous. Mais vous ne voulez pas que nous puissions vous donner l'information. Je vous dis ceci. Il ne faut pas que vous puissiez prendre les choses en partie. Nous sommes allés aux élections. Le président est élu 2 fois dans un même mandat. Écoutez, nous sommes allés aux élections. On a confiné les mêmes programmes avec ces gens-ci. Comment ces programmes-là? Les peuples d'abord. C'est ça le nom du programme? Oui. C'est les peuples. Mais c'est un slogan qui date de l'UDP, ça fait longtemps. Chez nous, c'est les peuples. Tout ce que nous faisons chez nous, c'est les peuples. Les programmes que nous présentons, les peuples est dedans. Oui, voilà pourquoi moi j'ai dit... Il vous a volé beaucoup de minutes, mais il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi moi j'ai dit, en fait, le Premier ministre a soutenu un programme qui est clair et net. Voilà pourquoi il serait loisible d'attendre les résultats escomptés. C'est comme nous, au plan, la ligne de conduite est bien suivie, et tant soit peu, il y aura des résultats qui seront visibles. Tant soit peu, 3 ans après. Mais non, tant soit peu, je le dis. Et 3 ans après? Mais non, nous ne sommes pas là 3 ans. Non, je dis au pouvoir, vous êtes 3 ans, vous acceptez, vous devez assumer les actifs et les passifs. En fait, j'ai dit une chose que j'ai confirmée avec énergie. Oui. Qu'il y a des... C'est comme si les gens de Katoubi sont au gouvernement avec réserve. À l'Union sacrée, vous allez avec mais non, en fait, l'opinion est claire. En fait, parce que moi, je ne peux pas... C'est comme je le disais. Comme si vous n'y allez vraiment pas avec les cœurs. Non, c'est comme je le disais tantôt. Je ne sais pas parler sans pourtant palper des choses. Moi, je confirme avec énergie. Il y a des travaux qui se font et puis il y aura des résultats escomptés. Voilà pourquoi nous devons avoir un brin d'assurance ainsi que de confiance. Nous verrons, en fait, nous allons atterrir sur une nouvelle orbite tant soit peu. Mais nous savons que quand un président entre au pouvoir, une année, c'est une année de relance de grands travaux. On doit sentir que dans tel secteur, même si le président ne fait pas tout, mais on sent qu'il a lancé tels travaux, à 3 ans, on devrait quand même sentir des retombées. Mais quand on dit tant soit peu, si le président n'a plus un deuxième mandat, c'est comme si le président n'a rien fait en 5 ans. En fait, les temps... Vous avez le même constat que moi. C'est une opinion. Et puis voilà pourquoi j'ai dit les temps, c'est un meilleur gestionnaire de l'histoire. Accordons les temps, nous allons voir... Combien de temps ça fait? Non, j'ai soulevé une chose. Qui est en train de transpirer. Mais non, même pas Jonathan. Je confirme les choses qui sont claires. Les temps étant meilleur gestionnaire de l'histoire. Il y a des travaux qui se font. Attendons voir et sûrement nous allons atteindre sur une nouvelle orbite. Merci. Telle est mon assertion. Ça devient à l'église. Il faut attendre et on verra. Seigneur. Non, il y a des choses qui sont faites. Quand même, nous pouvons les citer nommément. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Je reviendrai à vous, Félix Kayombe. Merci beaucoup. Il faut les garder, il faut les noter parce que c'est la question que je vais vous poser. Merci. La gouvernance prophétique. Édition spéciale d'aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci de votre confiance et fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Alain Bolodjoa, est-ce que c'est le problème d'acteur pour le programme de Tshisekedi ou c'est le programme qui manque? Les deux. Les deux. Les deux, justement parce que nous avons ni acteur ni programme. Fort malheureusement, nous avons des gens qui ont démontré à la face du monde que ce sont des incultes en matière de gestion. Des incultes. Je précise, des incultes en matière de gestion. Parce qu'en réalité, pour que l'on prenne au sérieux... Mais c'est quoi des incultes? Ça signifie? Non, mais il y a des dictionnaires, cher ami. Non, il faut éviter de m'amener dans ces débats-là. Parce que quand ils parlent leur français, vous ne leur demandez pas de donner des définitions. Voyez-vous? Le problème, c'est que... Commençons d'abord par M. Félix Tshisekedi. Oui. M. Félix Tshisekedi n'a jamais eu l'intention d'être candidat président de la République. C'est par accident de parcours. Attendez, allez, quand moi je parle... Un instant, une petite pause. Félix Tshisekedi n'a jamais l'intention. Qui l'a forcé? Non, mais c'est la nature. Premièrement, il ne savait même pas que son père allait mourir ces jours-là. Voyez-vous? Donc, il ne pouvait pas prétendre avoir la possibilité d'être président du parti. C'est l'accident de parcours, l'accident de l'histoire qui a fait qu'il soit président du parti. Deuxièmement, lorsque son parti avait l'intention de présenter un candidat, on l'a choisi lui. Ce n'est pas lui qui s'est choisi, on l'a choisi. Faute de mieux, on le prend. Et ce qui est surprenant, lorsque Kabila faisait ses calculs, il a trouvé que voilà, lui peut faire l'affaire, il les prend lui.
Je prends la réaction de Devos Quito que j'ai été vu poster. Non, mais il avait parfaitement raison. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi est là justement par la volonté des autres. Il n'est pas là parce qu'il avait voulu. Ce que je dis, c'est lui-même qui l'a dit. Il a dit où? Non, lors d'une interview, lui-même l'a dit. Que je n'ai jamais eu. Il n'avait aucune intention. Le terme que j'ai utilisé, je l'ai emprunté de lui. Je ne fais que paraphraser ce qu'il a dit. Alors dites-moi, quelqu'un qui n'a jamais... Est-ce que Tshisekedi c'est un président par accident? C'est le mot qu'il fallait. En tout cas, ça, vous avez tapé juste. Ce qui veut dire que là, nous sommes en face de quelqu'un qui n'a aucune vision sur le Congo. Alors, comment procède-t-il? Quand il rencontre le pêcheur, il trouve la clé. Quand il rencontre le policier, il trouve la clé. Il n'a pas de vision. Je comprends la peine de nos amis. Avec un bon français, mais ils ont les difficultés de justifier leur présence au sein de ce que vous appelez Union sacrée. Chers amis, les réformes sont inhérentes à la vie de toute organisation. En réalité, lorsque vous entrez, vous faites l'état des lieux et après vous initiez des réformes. Vous relancez. Ce sont des réformes qui vous permettent d'atteindre vos objectifs à vous. Vous êtes là devant la caméra. Dites à la population la dernière fois qu'il y a eu dotation de policiers en tenue. C'était en quelle année? Dites-nous, les choses simples. La dernière fois que votre gouvernement de la honte a donné des bottines, des tenues aux policiers, c'était quand? On n'a jamais donné. Alors, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune vision. Mais il paraît que les tenues, on les achète. 40 000 francs. Chacun s'arrange pour acheter 25 000 francs pour les bottines. Alors, vous voulez nous parler de quelle police? Dites-moi, un capitaine touche combien? Dites-moi, un adjudant-chef touche combien le mois? Quelle est la vision de votre gouvernement? Dites-moi, l'État congolais a besoin de combien de policiers? Quel est le plan opérationnel en termes de recrutement, de formation? Dites-moi, vous avez quelle vision? Aucune vision. Voilà pourquoi j'ai dit, ce sont des incultes. Très bien. Des gens qui n'ont aucune vision, qui n'ont aucune stratification opérationnelle, qui sont là par accident. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des policiers, aujourd'hui, qui ne sont pas suivis. Parce qu'en réalité, dans la gestion du personnel, il faut que le policier puisse être dans de bonnes conditions, ou dans des conditions acceptables. Ils n'ont pas de solde, fort malheureusement pour la plupart, parce que dans notre police, il y a des nouvelles unités qui n'ont même pas de matricule, qui s'achètent des tenues, ce qui veut dire qu'ils créent d'autres opportunités. En suivant le procès, l'OPJ vous dit, le plaignant a déposé un $100 pour qu'eux puissent torturer et à la fin avoir des informations. Les $100, c'est ce qu'on appelle corruption. M. Félix Tshisekedi a validé. Lui appelle ça rétrocommission. Alors dites-moi, devant cette immoralité, vous vous attendez à quoi? Je peux vous défier ici. Donnez-moi le nombre de policiers et leur répartition géographique. Dites-moi, dans nos provinces, nous avons combien de policiers? C'est la question que je vais poser. Dites-moi, comment gérez-vous vos policiers? Il y a combien de camps de police? Comment les policiers sont gérés en dehors de leur camp? Dites-moi, il y a combien de logements que vous avez prévus? La location familiale, vous donnez à quel policier? Le chef de l'État a toutes ces informations-là. Non, mais le chef de l'État n'existe pas dans ces pays. Attends, non, on a un président de fait. N'importe quoi, monsieur. On a un président de fait. Il ne faut pas dire n'importe quoi, monsieur. Il y a le chef de l'État qui est là, mais il est où? Si dans ta tête il n'y a pas le chef de l'État, ça t'engage que toi. Non, mais moi je trouverais mieux. Attendez, on est là pour ça. On va faire de la On va vous aider. C'est mieux de faire un distinguo entre. Cher ami, si tu as de la garde de la méchanceté, ça t'engage que toi. Vous avez commis un péché d'approche. Et c'est toi qui engages ces pays ou soit nous avons quelqu'un qui engage ces pays? Supportez. Non, il ne faut pas parler de n'importe quoi, monsieur, si c'est plateau. Qui se veut démocratique, supportez. Je ne supporte pas des bêtises, monsieur. Lorsque vous avez décidé vos inepties, on vous a toléré. Je ne supporte pas des bêtises, monsieur. Cher ami, la séparation du pouvoir, vous êtes dans l'approche normative. Mais là, nous sommes en politique. C'est l'approche positive. Ce que la loi dit n'a rien à voir avec ce que nous vivons. Savez-vous qu'il y a eu un ordre qui a été donné à partir de Kinshasa? Lorsque nos enfants manifestaient, les écoliers manifestaient à Béni, savez-vous qu'il y a eu des policiers qui ont tabassé et même cassé le membre aux élèves? L'ordre donné par qui? Non mais attendez, on va le démontrer. Effectivement démontrer. On va le démontrer. Mais savez-vous que lorsqu'on a eu à libérer ces enfants, ils ont été reçus. L'enquête a été ouverte. Quelles en sont les conclusions?
Quelles en sont les conclusions? N'hésitez pas, dites-nous. Non, en fait, non. Non, mais attendez. Lorsqu'on vous dit qu'il y a eu de syndicalistes qui ont été tabassés, est-ce qu'il y a eu des enquêtes? Le fait seulement que vous voyez chaque jour le policier délirer pratiquement. Qu'avez-vous fait? Merci. Ne venez pas ici pour nous dire que vous allez condamner. Non. Votre mission n'est pas de venir condamner les actes. Votre mission, c'est d'anticiper pour qu'il n'y ait pas de ces actes-là et les sanctionner. Vous n'avez rien fait. Aujourd'hui, nous comprenons que la police n'est pas au service de la nation. J'aimerais enrichir ma pensée. Je m'aimerais dire une chose. Oui, j'aimerais dire une chose. Lorsque vous dites qu'il y avait un ordre. Yannick, s'il vous plaît. Non, mais attendez. Attendez, je vais revenir à vous. Ah oui. Notez ça quelque part. Je ne vais pas terminer l'émission si je ne vous donne pas le temps de revenir sur ça. Sinon, tout le monde va parler au même moment. Allez, Bolodjoa, 30 secondes. Le problème, c'est que ceux qui prétendent nous diriger parce que le pays n'est pas dirigé, ceux qui prétendent nous diriger n'ont la maîtrise de rien du tout. En réalité, dans un pays sérieux, lorsqu'il y a des cas comme ça, répétitifs, on doit rechercher à trouver des solutions durables. On vous a cité plusieurs cas ici. Il y a eu un étudiant qui a été tué au niveau de l'UNIKIN. Vous nous avez chanté ici. Non, le gouvernement a condamné. On vous donne pas l'argent pour condamner. On vous donne l'argent pour anticiper. Il n'y a aucune politique précautionneuse. Vous êtes là justement pour vous faire une santé financière. Merci. Vous servez à quoi la santé financière. Dans ce pays, vous servez à quoi? Merci beaucoup. Merci à vous n'avez ni la capacité d'anticipation, ni la capacité de résoudre le problème. Vous servez à quoi? Merci. Vous ne connaissez même pas le nom de votre propre programme. De l'amalgame. Honte à vous. Merci. De l'amalgame. Jonathan Ngwele, j'ai posé la même question à tout le monde. Est-ce que l'inefficacité de la gouvernance, la responsabilité, ce sont les acteurs qui devraient accompagner les chefs de l'État qui ne le sont pas, ou simplement c'est le manque effectivement de ces programmes auxquels tous les acteurs devraient s'inscrire? J'ajoute qu'ils n'ont ni la capacité ni les aptitudes nécessaires requises pour gouverner. Les aptitudes nécessaires requises. Voilà, ça veut dire. Donc ce sont des inaptes. Voilà, ça veut dire la compétence. Attendez, mais ça, nous sommes au niveau de la sémantique. Donc aujourd'hui, les institutions sont gérées par les inaptes. Je parle de la formation. Oui. Je parle de la compétence. Je parle de la moralité et je parle de l'organisation. Quand vous parlez de la moralité, vous faites allusion. Lorsqu'on a cette moralité-là, à même d'être gouvernant, on ne sort pas devant la télé pour dire que lorsqu'une armée étrangère entre sur votre territoire, ce sont des faits bénins. Par exemple. Et j'aimerais également dire à Félix Kayembe, il a raison de dire que sous Kabila, lorsqu'on tuait, il ne pouvait pas condamner. Et lui et mon ami Yannick, vous savez pourquoi? Il était PPRD à l'époque. Mon ami était dans le FCC. Attendez, c'est très important. Ce sont des révélations. Est-ce que Félix Kayembe a été du PPRD? C'est un kabiliste aussi. Donc il partage les actifs et les passifs de Joseph Kabila à 18 ans. Cher Louis France, oui. Je parle devant caméra. Je parle devant Félix Kayembe qui vous dit qu'il ne pouvait pas condamner en son temps et il n'a pas donné la raison. Moi, j'ai trouvé la raison. Il était PPRD. Il ne pouvait pas Quand est-ce qu'il a condamner. En fait, lorsque les cas sont arrivés, parce que lui-même n'a cité que des cas, il fallut qu'on rejoigne les cas pour accompagner les cas. Il est allé au pouvoir aujourd'hui, juste, il est allé à l'UDPS pendant les pouvoirs. Qui les jaloux? Lui, je me redonnais un cas. Oui. Et je lui mets au défi. Et de l'autre côté, les partis de Mwando étaient, le kabylisme aussi. Mwando lui-même était, je crois, le vice-président de l'Assemblée. Christian ne va pas me contredire. Premier vice-président. S'il y entre, au même moment, informateur. S'il y entre, ça veut dire qu'il ne sortira pas. Donc ce sont les kabylistes. Voilà. Il ne pouvait pas. Et je mets Félix Kayembe moi également, de me sortir ici. De me sortir ici une vidéo de lui en 2015 dans l'IDPS. Très bien. 2015. Mais c'était au cadre de l'IDPS. Vous comprendrez que ce sont des... Vous comprendrez que lorsque les cas arrivent, tous les cas partent. Et... Attendez. Ça c'est miraculeux et mythique. Quand les cas arrivent au pouvoir, tous les cas partent. Est-ce que tu sais que ce n'est pas un cas? Je vous donne un cas patent. Oui. Le cas, là, c'est les cas des cas ou le cas avec les cas?
Nous avons un cas. Et moi, je parle des cas avec cas, vraiment. Et cas comme lettre alphabétique. Voilà. J'aimerais ici amener le Congolais à réfléchir. Ouais. C'est un cadre de l'UDPS. Lorsqu'il citait, il n'a nullement cité d'autres provinces. C'est lorsque l'UFRANS les relançait qu'il a ajouté les TENI. Vous comprenez? Essayons de réfléchir, chers compatriotes. Le Congo central, on ne vous cite pas, alors qu'il y a un Mavungu. Vous comprenez qu'il y a un problème? Oui. L'Équateur, on ne cite pas. Les Haut-Katanga, on ne cite pas. Parce qu'il y a eu Liao. Liao. Donc vous comprenez que vite et rapidement, il y a un problème. Mais son fils a adhéré à l'Union sacrée. Voilà. Son fils Liao. Voilà. L'homme des rames. Je vais lui donner une information. Oui. Parce qu'il est de l'UDPS, mais il ne connaît pas l'UDPS. Ah, ça c'est qui passe. Voilà. Vous étiez en train de parler de Jean-Pierre Liao. Lui aussi a la fonction publique. Voilà. Cher Félix Kayembe, lorsque le candidat Félix Tshisekedi battait campagne, son programme s'appelait Vaincre la pauvreté. Tu peux écrire pour utiliser dans notre plateau. Ça veut dire... Tu dois cacher ta petite connaissance, monsieur, parce que je vais te répondre. Et je ne suis pas dans la médiocrité. Je te laisse terminer d'abord ta médiocrité, je vais te rencontrer. Très bien. Félix Kayembe Walumbala. Allez-y. Écrivez. Tu as tout tantôt dit que j'étais peut-être atteint de la malaria. Oui, de t'attendre divaguer sur ce plateau de télé. Un haut cadre, un père de famille qui ne connaît même pas le programme de campagne de la personne qui soutient aujourd'hui. Ça s'appelle simplement de l'ignorance. Et vous soutenez Et nous sommes d'accord. Parce que si un cadre sur ce plateau est ignorant et au plus haut sommet ou dans la gouvernance, c'est un problème. Tu as un problème de français, monsieur. Tu as un problème de rhétorique. Quand je te parle du social du peuple, ce n'est pas le programme. Non, la pauvreté, ce n'est pas le social, monsieur. C'est un objectif. Monsieur, tu ne comprenez pas. Toi, tu dois t'aider parce que tu ne comprends rien. Non, tu dois t'aider parce que tu ne comprends rien. Mais je vais te répondre à la fin pour exposer ton ignorance et ta médiocrité là. Je vais te répondre à la fin, monsieur. C'est un objectif. Vous confondez tout, cher ami. Monsieur, tu confonds. Toi, tu ne comprends rien. Dites-moi, vous avez fait tu ne comprends rien, monsieur. C'est ça un programme? Toi, tu ne comprends rien, monsieur. Je suis en train de te donner des faits qui sont réels. Mais si vous voulez seulement déporter cela, c'est toi qui confonds, monsieur. Il y a une différence entre monsieur, tu as vraiment une insuffisance et je ne peux pas te permettre parce que ce n'est pas toi. Non, mais attends. Non, ce n'est pas toi, monsieur. Tu soutiens quelqu'un qui n'a même pas de diplôme. Tu veux te comparer à qui? Monsieur, non, mais dis-moi. Toi, tu n'as pas de diplôme comme celui que moi je soutiens. Il a fait des bonnes études que toi, monsieur. Qui? Ton secrétaire général, ton président du parti. Ah bon? Merci. C'est un étudiant. Si toi tu es là pour... étudiant. Monsieur, si tu es venu pour un débat des individus, quand même je ne suis pas dans le débat des bas étages. Les insuffisants de moi la je parle de nation, monsieur. Si toi tu es venu pour le débat des individus, en tout cas je ne suis pas partant. Tu comprends? Comment tu peux confondre les objectifs? Non, lui, franchement, je pense qu'il y a des choses que je vais encadrer, mais je ne suis pas partisan d'un débat des bas étages de la médiocrité ici. Vous savez, vous avez pas mal de choses sur lesquelles qui vous ont été imputées. Je vais répondre à cela. Maintenant, si vous embrouillez les plateaux, le temps est arrivé à la fin, on va désannoncer à l'émission, vous n'aurez pas le temps de répondre à ça. Je ne partirai pas sans que j'aie répondu à ces mensonges cousus de fil rouge qui est venu de la médiocrité. Par conséquent, attendez que l'émission subisse le cours normal pour que nous ne puissions pas désannoncer parce que nous sommes arrivés à la fin. Vous aviez eu 1 minute 30 secondes juste pour... or, c'était le temps qu'on devrait t'accorder après Jonathan. Donc, c'est très important. Je peux reprendre parole. Tu es toujours serein. J'aime bien ton calme quand les uns parlent, toi tu observes et puis tu relances. Même lorsque la santé dérange pour l'intérêt de la République. Mais tu es scientifiquement guéri. Allez, Félix Kayembe. Toujours. Samuel Konde, devant le Parlement, nous a présenté un programme. Vous savez le nom de ce programme-là? Curieusement, tu étais là ce jour-là dans la salle. Comme toujours. Il faut rappeler qu'il a été salué par les chefs de l'État. Bas et bas, comme toujours. Ce programme-là s'appelait les 15 piliers de la République. 15 piliers. Je vous mets au défi, devant plateau et caméra. Donne-moi le nom du programme que Samuel Konde a présenté à l'Assemblée nationale. Tu ne l'as pas. Pourquoi tu ne l'as pas? Parce que dans ton parti, on ne te forme pas pour l'avoir. Et pourquoi on ne te forme pas? Parce que ceux qui gouvernent ton parti n'ont pas les prérequis nécessaires pour gouverner un parti politique. Voilà. Et c'est normal, je te le concède. Arrivé à la question de la gouvernance. Attendez, c'est très important. C'est-à-dire qu'à l'UDPS, il n'y a pas de gens qui sont outillés pour former d'autres.
Il y a des D6 à la tête. Non, mais il y a des professeurs quand même à l'UDPS. Non, mais à la tête, il n'y a que des D6. Jean-Louis France. Vous savez, le jeune vous savez, Augustin Kabouya fait l'ISC ici. vous savez, j'ai été, Il a fait la comptabilité. j'ai été stupéfait d'entendre mon ami Yannick dire. Et puis Jean-Marc Kabounde est en train de faire les droits. Faut rappeler. J'ai été stupéfait d'entendre Yannick dire, et il est dit avec beaucoup de fierté, dans le gouvernement, il y a des ceux-là qui se donnent et d'autres qui ne se donnent pas. C'est triste. Pourquoi? Parce que ceux-là qui se donnent en électrons libres. Avec quoi en main? Avec l'argent de la République. Foulant au pied quoi? Les principes sacro-saints de la gouvernance. Alain vous a parlé des tenues. Moi, je vous pose une petite question. À quand remontent les dernières mises en place au sein de la police après 3 ans? Moi, j'ajoute une chose. Combien de fonds on alloue les budgets de la police et des corps? Voilà. Les formations, oui, actuellement, c'est les Tchikata qui vont en formation. Attendez, Oui. attendez. Ce sont des Tchikata qui vont en formation. C'est-à-dire qu'il faut toujours nuancer ce genre de zones d'ombre. C'est une nouvelle unité créée pour la sécurité à la présidence. Les Tchikata. Ou les Mais Tchikata. on sait que Tchikata, c'est les trucs qu'on prend là, la Matongé, la Ngiringiri, les Tchikata. Oh. C'est une Ça, drogue. quel effet? En fait, j'apprends ici qu'il y a une drogue que les gens prennent. Les Tchikata, oui, bien sûr. Oui, c'est Et vous Non, imaginez, nous ne pas la citer, nous vous savons imaginez ça. maintenant que c'est ce nom-là qu'on donne à une unité qui est censée protéger. Donc déjà, s'il faut être beaucoup plus éclairé et spirituel, on comprend qu'on met en eux l'esprit des Drogué. l'ivresse, de la drogue. Mais ces gens-là sont formés, nous sommes d'accord, qui ne protègent qu'une famille, qui ne protègent que la petite monarchie, s'il faut le dire comme ça, parce qu'il y a les grands-pères, les amis qui bénéficient de cette protection-là. Et la police qui est censée protéger Yannick et moi. Et Yannick est dans le plan. Les prévisions. Non, lui, il est sécurisé par la garde présidentielle. C'est au fait ça. qui lui. Oui. En fait, moi, je suis triste, en fait. Et je Le crois président de la Ligue que, des Jeunes. je crois que je dirais ça à Félix en sortant. Ça serait judicieux de temps en temps de côtoyer M. Mouzitou. En fait, parce qu'avec lui, vous allez apprendre les nécessaires de la gouvernance. Et Merci. moi, je vous faciliterai la tâche. Merci, Parce Jean-Marc. que ce que vous êtes allé ici, en réalité, laisse à découvert, c'est que votre parti. Merci. Jonathan Ngwele. C'est très important. Vous avez soulevé une question importante. Vous avez parlé de dernières nominations. Vous avez parlé des formations. Ouais. Moi, j'ai ajouté les budgets qu'on alloue à la police nationale congolaise et des Congolais parce que dans la chaîne de dépenses publiques, on doit savoir les fonds qu'on alloue à chaque service public de l'État. L'armée combien, la police combien. Ce n'est pas une affaire de dire, comme Kamere l'a dit, dire c'est absolument carburant, demain tel sort 500 $. C'est comme ça que notre police ne peut pas agir en toute indépendance, en toute moralité, parce qu'ils dépendent des poches des individus. Ils doivent dépendre des poches de l'État congolais. Félix Kaïm. D'abord, Oui, on a posé la France. question du budget de la police, c'est de combien? Le réforme, on parle de Chikata, tout. Vous avez des choses à ramasser et vous concluez l'émission. Merci beaucoup. Je tiens à dire. Mais à la question que je vous posais, les échauffourées à Goma, 3 morts encore, sur la tête de qui il faut mettre ça? Je réponds à la question. Merci d'abord de me faire cet honneur pour que je puisse terminer l'émission. Très bien. Premièrement, Félix Kaembe de 2001 à 2003. Donc de 2003 à 2006, je suis président de la JDPS ISC Gombe. Avec Attendez. Augustin, s'il vous Très plaît. bien, Non, très non, important. c'est très Je suis sérieux. en train de récapituler. 2003 À 2006, 2006. Très bien. je suis président de la JDPS ISC Gombe. Avec le secrétaire général Augustin Kabouya, qui a étudié avec moi, qui n'est pas gradué, qui est licencié en fiscalité. Vous avez étudié avec lui. Oui. Très bien. Bravo. J'ai réussi les présidents de la République. Je rappelle que vous êtes très intelligent. J'ai Parce réussi que les présidents. Attendez, ça symbolise que si vous avez étudié avec Augustin Kabouya, il devrait ou il doit être aussi intelligent. Parce que vous Il est étudiez. très intelligent. Je n'ai pas confirmé la thèse. De 2003 à 2006, je suis président de la JDPS ISC Gombe. Oui. J'étais dans les comités de Serge Mayamba et Sylvie Kaïba pendant qu'il gérait la Ligue des Jeunes. Ça, c'est dans le cadre des droits de réponse. Le 30 mai 2005, Félix Kaembe gère ici le président de la République. Félix Tshisekedi, encore secrétaire national adjoint
Achat des affaires extérieures. Achat des affaires extérieures, en face de l'IEC, là où il y avait la pépinière. Très bien. Et donc, je ne réponds pas. Donc ce sont des fausses accusations. Je ne réponds pas à des petites provocations, des mauvais goûts. Très bien. Et à la médiocrité, surtout à la médiocrité. On a parlé que vous devez vous faire renseigner par Mouzit, toi et Kabou, Yakabound, tout le monde. On nous dit ici qu'on n'a pas de prérequis, ceux qui gèrent l'IDPS. Je pense que l'arrogance, c'est l'art de la médiocrité et des petits esprits. Le monsieur vient d'étaler son petit esprit. Jean-Marc Abound a son diplôme de licence en relations internationales de Lubumbashi. Et aujourd'hui, il continue avec le droit. Nous avons des cadres à l'IDPS, Maître Chabani, les Eteni Longondo et tant d'autres. Et donc, Peter Kazadi, un avocat très utile. Et donc, je ne veux pas que l'on puisse présenter l'IDPS comme si c'était un parti bashing. Ici, on nous fait comprendre pour dire que nous sommes allés tout simplement parce qu'il y a des cas. KMB, j'étais à l'IDPS dès les bas âges, depuis le Lubumbashi. Ceux qui étaient avec moi au Lubumbashi savent. Et ici, comment est-ce que j'ai failli laisser même ma mort? Général Kisankia, pendant qu'il coordonnait, tout s'arrête le 30 juin 2006 au niveau de Pongabi. Et pendant qu'on disait que Tshisekedi, fils, est mort, et nous étions là. J'engageais l'IEC, Kanga Matondo, paix à son âme, notre DG, mon nom a été mis, ni qu'était l'intervention du professeur Moutombo Koupa, je serais parti avec mon comité. Pas de bêtises, monsieur. Et j'ai campé pour ça. Merci. Et j'ai dit ceci. Il ne faut pas que nous puissions venir ici. Répondez à ma question. Par rapport à ce qui s'est passé à Goma, Oui. c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Pire et simple. Très bien. Et je demande à ce que ces gens-là soient interpellés. Qui ça? Les gens qui ont organisé cette ville morte-là. Pourquoi? Parce que la thèse et la force était que les policiers rwandais sont sous le sol congolais. Prends de l'eau, prends de l'eau. C'est faux et archi faux. Tais-toi monsieur, lorsque les officiels... Félix, vous n'avez pas les monopoles de l'arrogance. Tais-toi monsieur, tais-toi, je ne vais pas discuter avec Vous n'avez toi. pas les monopoles de l'arrogance. Lorsque le ministre de la communication... Lorsque le ministre de la communication... Lorsque le ministre de la communication vous dit il n'y a pas les policiers rwandais sur le sol congolais, lorsque le général de la police vous dit, et donc moi je me dis c'est de la manipulation. Sous question Félix Kayembe, on a suivi ici, pendant qu'on disait qu'il n'y a jamais eu de troupes ougandaises en RDC, des troupes ougandaises, excusez-moi, en RDC, par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, il suffisait quelques heures pour qu'on sente la présence des troupes ougandaises. Et avec une communication des narratifs, il parle des narratifs ou quoi. Est-ce que ici, ce n'est pas toujours dans les habitudes d'annoncer sans vérifier? Ce ne sont pas dans les habitudes de chez Louis France. Il faut dire ceci. Oui. Il y a d'abord un problème avec l'Ouganda, nous en avions déjà parlé. Oui. Nous sommes dans cette mutualisation des efforts. Vous savez qu'on a un ennemi commun, les ADF. Ça, j'admets. On disait que dans cette mutualisation d'efforts, c'est un concept cohérent. Mais chez nous, il y a des troupes ougandaises, mais chez eux, aucune troupe congolaise là-bas. C'est qu'est-ce que vous appelez? Chez lui, France, vous savez que ces gens-là sont en train d'opérer sur le sol. Non, je réponds à la question. Je repose la question. Quand on parle de mutualisation des efforts, il faut que les efforts soient partagés bilatéralement. Que nous puissions sentir les troupes ougandaises chez nous et les troupes congolaises là-bas pour nous contrôler mutuellement. Mais c'est comme s'il n'y a que nous qui avions fait venir les troupes, chez eux, aucune troupe congolaise. Ce que j'aime chez vous, c'est l'intelligentsia, parce que vous mettez les débats haut. Merci beaucoup. Nous avons un ennemi commun qui est sur le territoire congolais, les ADF, qui sont venus de l'Ouganda. Vous êtes sans ignorer, chez Louis France, qui a fait un mois, je crois, ils ont eu à créer de la panique à l'Ouganda, à Kampala. Raison pour laquelle on a dit, puisqu'ils sont sur le territoire congolais, il faut que nous puissions les traquer à partir d'ici. Et depuis qu'on a commencé à traquer, vous voyez comment il y a de la calamité de l'autre côté. Très bien. Deuxièmement, je vais dire, par rapport à ce qui s'est passé à Goma, il y a eu de la désinformation. Il n'y a pas sur le territoire congolais les policiers rwandais. Mais plutôt, ce sont les gens dans les réseaux sociaux
comme des Fayoulou, des Mouzito, qui sont en train de manipuler. Comme des Fayoulou, des Mouzito, qui encore? Et des Ngwele finissants, qui sont en train de manipuler l'opinion pour dire, écoutez, les Rwandais sont aussi les seuls Congolais. Pourtant, c'est faux. C'est pour cela que nous demandons. Delis Sesanga, c'est un garçon intelligent. Peut-être, mais des fois, il déborde, mais c'est un garçon intelligent. Oh, mais Fayoulou n'est pas intelligent. J'en doute encore. Oh. Dites-moi la loi que Fayoulou. Dites-moi une loi que Fayoulou a déjà fait voter à l'Assemblée nationale ou sans Mouzito. Parce que l'intelligence se définit par les œuvres. Par les actes. Très bien. Dites-moi la loi Fayoulou ou la loi Mouzito. Très bien. Et surtout qu'il bouffe de l'argent de l'État gratuitement sans siéger. C'est un crime économique, il faut que ces gens-là soient poursuivis. Et donc, je chutais en disant... Mais Jean-Marie Kassamba dit ici que Félix Tshisekedi mangeait aussi avec Kabila. C'est faux archi-faux. Jean-Marie Kassamba, il doit revoir encore sa façon de communiquer. Tshisekedi n'a jamais mangé avec Kabila. Tshisekedi, c'est un homme dévoileur. Très bien. Je chute en disant... Non, c'est très important. Ça suffit. Est-ce que je peux chuter par rapport à ce que Alia Boljo dit? Merci. Les présidents de la République Tshisekedi avaient l'intention de postuler comme président de la République. Il n'est pas un président par accident, c'est un président par courage, vocation et appel. Très bien. Et donc, dire qu'il a été choisi quelque part, c'est dans des imaginaires chimériques, Fayoulou, je ne sais pas quoi. Tu sais bien que je parle français bien que toi, monsieur. Je parlais imaginaire, monsieur. Merci. La langue des Molières, je la maîtrise. Les gens ont compris. Toi, tu parles mauvais français. Ils ont compris. Tu es un avocat de fait. Tu parles là il faut dire là. Tu parles. Ils ont compris. Voilà. Ils ont compris. Et je vais te donner le goût de français à la fin, tu le sais bien. Ton niveau est connu, c'est tout. Ton niveau est connu. Ici. Et je ne suis pas dans le débat de bas étage. Tu sais que tu as un niveau trop bas. Ça, c'est un fait. Ton niveau est connu. Félix Kayembe, s'il vous plaît. Et tu ne seras jamais mon avocat, Félix, toi. ton niveau est connu. C'est tout. S'il vous plaît. Maintenant, ici, tu as parlé. Tu as plus suivi les temps. Observe aussi les autres. Laisse-les s'exprimer en toute liberté. Ça va exprimer effectivement l'état des droits au sein de l'UDPS. Mais sinon, comme surtout la majorité, hein. Comme toujours. Nous allons dire que chaque parti va dire ce que vous préparez en termes de dictature. Il faut accepter la contradiction. Gérez aussi votre temps pour les autres. Maître Yannick, Massidia Vingi, un président de la Ligue des jeunes, d'un parti politique, mais inconnu, tout ça. Pourquoi tu ne passes pas dans les médias? Tu es si intelligent, cohérent avec toi-même. C'est parce qu'on ne donne pas les moyens pour la communication du parti. Non, l'INADEF... Combien on donne à la fin du mois pour la communication? Non, en fait, là, c'est un secret interne. L'INADEF, c'est un parti bien structuré. Non, je dis ceci. Je ne dis pas à qui on donne, combien, les fonds. Mais non, voilà pourquoi je dis c'est une question interne. Et voilà pourquoi... Est-ce qu'on donne? Mais effectivement, c'est un parti organisé. C'est vraiment un parti organisé. Qui perçoit ça? Nous dirigeons une direction. Voilà pourquoi je dis nous dirigeons une direction. Et nous sommes à même des personnes. On dit que l'argent de Christian Mando ne vient jamais au parti. Non, les présidents... Les 20%. Les présidents Christian, c'est un président... Il envoie chez Katumbi. Non, c'est un président organisé. Attendez, les 20% là, il envoie chez Katumbi. Mais ensemble ou chez vous? Non, mais ce qui est vrai, le président Christian, c'est un président organisé. Non, ça, c'est pas un problème. C'est ça. Je pose la question. La rétrocession va ensemble ou chez vous au parti? Mais non, actuellement, il est important de comprendre que nous avons fait fusion. Monsieur Yannick, je pose la question, c'est simple. L'argent, les 20% là, va chez Ensemble pour la République ou à l'INADEF? Louis France, une chose qui est vraie, oui, c'est mieux de faire la part des choses. Non, je ne demande pas. Non, en fait, non. J'ai dit non, les partis politiques sont bien organisés. Non, ça, et les nôtres est bien organisé. Je ne refuse pas. Je dis ceci. La rétrocommission là, du ministère du Plan, la rétrocession du ministère du Plan, va chez Ensemble ou à l'INADEF? Les partis est très bien organisés. Et j'insiste, les partis est très bien organisés. Très bien. Merci. Alors la réponse est un peu compliquée. Non, la réponse est claire. En principe, ça devrait aller chez Ensemble, parce que c'est Ensemble qui vous a donné les boussoles, qui vous a connecté avec les chefs de l'État. Alors, vous allez conclure l'émission. On parlait des échauffourées à l'est de la RDC. 3 morts encore une fois pour des Congolais qui réclamaient leurs droits. Est-ce que l'État congolais peut encore s'appeler l'État de droit? En fait, j'aimerais répondre à mon ami Jonathan lorsqu'il me pose la question. Et puis il a même confirmé qu'il se sent écœuré lorsque je confirme avec énergie qu'il y a des individualités. Mais jamais pensé lorsqu'il a dit
l'hypocrisie, c'est le refus de prendre conscience lorsque rien ne marche. Moi, je ne sais pas me faire des ponces pilates. Lorsqu'il y a des gens qui travaillent, ignorer cela. Et puis pour s'y enrichir, ma pensée, François Mitterrand l'a dit. Accepter le mal, c'est coopérer avec l'oppresseur. Oh, tout celui qui coopère avec l'oppresseur devient son propre bourreau. Je ne vais pas devenir un bourreau ici. Une chose qui est vraie, il y a des individualités, les gens qui se donnent avec énergie et qui travaillent, il y a des réalités escomptées. Je ne peux pas ignorer cela. Concernant l'Est de l'air. Quelle est la vraie réalisation du gouvernement actuel depuis que la vraie réalisation pour les peuples? Une seule. Ah, là, c'est une très bonne question. C'est comme nous au plan. Nous avons le programme des 145 territoires. C'est un programme non, pour la réalisation. La réalisation, parce que les travaux ont commencé. Voilà pourquoi j'ai confirmé cela. C'est clair. Attendez, maître Yannick, je repose la question. Quelle est l'action qui a été une action bénéfique pour les peuples pendant que le gouvernement Sama est en place? Une action, une seule. Monsieur Louis-France, les 145 territoires, c'est une action claire et limpide comme de l'eau d'une source. C'est quoi? La construction d'édifices. Au Congo central, ils ont commencé dernièrement. Et puis, à Kenge, il y a des travaux qui sont clairs. Il y a même des images qui parlent. Kenge, je n'ai rien vu. Non, non! Vous n'avez pas attiré attention. Si. Renseignez-vous. Faites un tour, renseignez-vous. Je contrôle les résultats sont escomptés. Voilà pourquoi. Je suis un peu comme Félix Kayembe. Voilà pourquoi je mets ma main à couper. Il faut faire un tour. Hein. J'y étais. Mais oui, je mets ma main à couper. Je mets ma main à couper. Et pour revenir, pour parler de l'Est, de la RDC, il y a 3 morts. Mais j'ai posé la question, c'est que le gouvernement a fait pour les peuples. Quand vous dites des maisons qu'on construit là-bas, apparemment, ça fait partie des actions, mais pas des actions qui impactent la vie du peuple. Mais ça impacte, ça impacte. Voilà pourquoi moi je dis, lorsqu'on commence une chose. Donc c'est comme si le gouvernement mangeait, boit, l'eau et l'électricité, le gouvernement n'a rien de nos peuples. Manger. Ce sont les premières actions d'abord pour lesquelles nous sentons la présence de nos peuples. Lorsque par exemple un gouvernement qui crée des édifices chargés de former, notamment des écoles, mais c'est une action qui est réelle, on ne sait pas l'ignorer. Non, on n'a pas. Parce que là, c'est vous qui le dites, on ne sait pas les voir. Mais non, c'est clair. On sait sentir ce qui. Les images parlent. Les images parlent. Les 145 territoires, renseignez-vous. Les images parlent. C'est encore un projet ou... Non, ce n'est pas un projet, il y a l'effectivité. Très bien. Effectivement. Non, c'est 145 territoires. Mais Kinshasa fait partie d'un territoire aussi. Mais non, on doit faire la part des choses. Hein. Il y a des endroits. Bon, pour les comptes de Kinshasa, c'est où? Parce que je peux facilement y aller vérifier. Mais non, une chose qui est vraie, les actions ont commencé au Congo central ainsi qu'à Kenge, là c'est visible, c'est palpable. Voilà pourquoi je vous oriente d'aller vérifier. Quel territoire? Citez les territoires. Ne parlez pas de Congo central, c'est une province. Mais non, lorsqu'on vous parle de Kenge par exemple. Kenge, c'est pas un territoire, c'est une cité. Non, c'est un territoire. Kenge? Mais oui. Malaisie là-bas, c'est Kenge territoire, Kenge territoire, Kenge commune. Oui. Malaisie là-bas, il y a des actions qui sont claires. Très bien. Non, mais félicitations pour ça. Non, mais effectivement. Mais lui en voulait pas. Concluez l'émission. Le 3 morts à l'Est. Oui, voilà pourquoi moi j'ai dit les responsabilités doivent être individuelles. Lorsque nous voyons des agents de l'ordre qui commettent des bavures, ils doivent être envoyés derrière les barreaux et sanctionnés. Telle est mon assertion. C'est clair comme de l'eau. Merci beaucoup, maître Yannick Massidiaving. Merci beaucoup. Je vais traverser de l'autre côté pour la conclusion à l'Ibolodjoa. 3 morts, des échauffourées, après des paisibles citoyens qui revendiquaient pas un droit individuel, mais un droit collectif. La défense de la patrie, la dignité, l'honneur de l'État congolais ont été sauvagement réprimés. Il y a 3 morts sur qui il faut encore reposer. Plusieurs blessés, il faut insister. Plusieurs blessés, et puis des répressions, l'usage disproportionné des armes non létales. Comme d'habitude. Kabila n'est pas parti, Kabila est toujours là. Mais on dit que Félix Kayembe dit qu'il faut interpeller les organisateurs, notamment des Fayou, des Mozito. Oui, on va essayer d'en parler. Je comprends la difficulté de mon beau-frère. Oh, ton beau-frère, c'est-à-dire c'est mon beau-frère parce que ma femme est de Vous parlez de quoi? De qui? Des maîtres Yannick. Je comprends sa difficulté. Ah, vous n'êtes pas tribal, hein? Vous êtes comme moi. Comment puis-je l'être parce que je suis quinois? Les Quinois ne sont pas tribalistes. Non, mais tu as quand même... les Quinois ne sont pas tribalistes. Tu as une passion électorale. Non, ceux qui viennent du village, ont tendance à basculer dans ça. Martin Fayulu, Félix, c'est qu'ils sont supposés être mieux outillés pour ne pas être tribalistes. Fort malheureusement, la pesanteur les attire M. Félix c'est vers les bas. Vous savez, cher ami, écoute. Là, c'est un crime.
Et tu t'es contredit. Non, mais si tu dis que non, il n'est pas tribaliste, si tu dis que tu n'es pas tribaliste, Maman Denise Nyakeru n'est pas du Kasaï, elle est de l'Est. Merci. Et donc, il n'est pas tribaliste, monsieur, c'est un nationaliste. Félix Kaembe. Comme moi, dans ma femme, un Boudja de chez toi. Très bien, Félix Kaembe. C'est une très bonne chose. Félix Kaembe. Mais parmi mes amis, il y a toutes les provinces. Vous savez, attendez. Et le jour où je vais commencer à nommer, il y aura toutes les provinces. Attendez. C'est ça ma définition du tribalisme. Continuez à faire l'honneur du parti comme vous l'aviez fait. Comme toujours. Quel parti? Non, vous êtes le le parti rare. n'a pas d'honneur. Je ne peux pas vous flatter. Oh. Vous êtes le rare des communicateurs de l'IDPS qui parle bien. Et Merci. qui agence avec cohérence l'idée. Même quand on peut dire la l'IDPS, il n'y a pas des hommes intelligents, c'est faux. Vous les représentez, vous êtes intelligents. Bien qu'il ait gardez quand même cet équilibre-là. Qu'on ne sente pas qu'à l'IDPS, c'est des gens agités. Quand on parle, ils s'attaquent. Non. Oui. On sent quand même qu'il y a des gens, ils écoutent et puis ils réagissent. C'est très important. Non, mais il ne faut pas oublier, il y a une dimension Il te provoque, il est en train de t'exposer. Il y a une dimension alimentaire qu'il ne faut pas oublier. La rage canine aussi. Il a besoin de montrer à l'opinion que tu es comme ça. Non, la rage canine aussi a des effets. Très bien. Ce que je voudrais dire d'abord en réaction avec sur ce que notre ami a dit, ces fameux programmes ne peuvent pas sortir du ministère du Plan. Parce que c'est une honte. Vous savez, moi, Alain Bolodjoa, j'ai effectué mes 2 stages là-bas. J'ai été formé en économie de développement. J'ai une idée sur la planification parce que j'ai été formé par les directeurs qui sont là. Et si vous suivez très bien l'administration du ministère du Plan, je devais en principe être parmi les chefs des bureaux. J'ai refusé. En principe. Ça, c'était quand, à l'époque de Kabila ou maintenant? Non, mais non, là, ils m'ont nommé pour me faire taire. Oh, attendez. J'ai un arrêté. C'est une très bonne révélation. Donc, j'ai un arrêté. C'est un homme de conviction. Non, mais effectivement, on ne peut pas travailler avec un pouvoir cancérogène. Un poste est venu, tu as rejeté. Non, mais bien évidemment, ils ont tenté de faire ça avec Steve Kiwata, ils l'ont eu. Moi, j'ai refusé. Ce qui est vrai, cher ami, les territoires sont des entités déconcentrées. Comment allez-vous procéder pour enclencher les développements à ces niveaux? Comment allez-vous faire? Demandez un peu à votre ministre, comment a-t-il fait pour concevoir une politique en dehors de la loi portant sur la libre administration de province et la délimitation des entités territoriales décentralisées et surtout de la Constitution? Comment est-il arrivé à avoir ces programmes-là? Comment les territoires peuvent être le centre d'impulsion alors que la Constitution parle des entités territoriales décentralisées, qui sont les secteurs et les chefferies? Comment pouvez-vous concevoir un tel Et puis, il y a une indépendance sur le plan de l'organisation du fonctionnement des entités territoriales décentralisées. C'est comme s'il y a une ingérence chevauchement. Mais je vous dis, c'est ça le pouvoir cancérogène. Même les ABC. Pouvoir cancérogène, c'est-à-dire. Non, c'est-à-dire, je n'aime pas de donner de définition. C'est un pouvoir qui tue l'État. Voyez-vous? Un pouvoir qui tue l'État. Qui apporte les cancers. Il faut faire attention. Nous en avons effectivement 145 territoires et vous n'avez cité que 2. Mais c'est les lancements. Non, mais dites-moi, au Congo central, vous avez 10 territoires. Vous avez commencé dans quel territoire? Quelles sont les actions ciblées? Les bâtiments n'est pas la finalité de l'action de développement. Avez-vous donné de l'eau? De l'électricité rurale? Connaissez-vous seulement le nombre de secteurs de groupements là-bas? C'est décevant. En parlant de la question de l'Est, nos amis, nos frères, nos héros qui ont eu à organiser cette activité, ils avaient pleinement raison, cher ami. La difficulté que vous avez, l'information ne circule pas à votre niveau. Ah. Lorsque vous citez le général au niveau Amouli, de Félix Kaembe. Non, à leur niveau, leur fameux parti. Lorsque vous citez le général Amouli. Mais c'est des gosses, hein, c'est des jeunes qui se sont levés pour leur pays. Non, mais effectivement, et je le félicite. On devait aussi dupliquer. Réprimer, quand vous regardez quand même les policiers qui devraient les accompagner, mais ils se transforment en mort. On devrait aussi avoir développé l'idée de dupliquer ces projets, ces idées-là même au niveau de Kinshasa, parce que c'est un message fort. Parmi les images qui m'ont choqué, j'ai vu un enfant tué par balle. Et sa maman est maintenant à l'hôpital. J'ai vu un écolier blessé. Lorsque vous dites qu'il n'y a pas de policiers, vous pouvez avoir raison. Mais qui a donné l'information qu'il y avait effectivement un accord entre vous, ces pouvoirs de la honte, et les 4 autres pays pour amener le policier? C'est votre ami, votre frère. C'est l'administration rwandaise qui a donné cette information dans leur site de la police. Et le fameux ambassadeur Karega l'a confirmé
à 2 euros à Afrique. La voix de l'Amérique. Non, attendez. Vous n'avez pas suivi? Vous voulez dire à Félix Kayembe que l'information que le gouvernement prétend ne pas connaître vient de l'administration du Rwanda. C'est celui qu'on appelle l'allié. Non, mais effectivement, le Rwanda, le frère à M. Félix Tshisekedi. Moi, j'ai suivi M. Karega, l'a dit. Il y a effectivement un accord signé avec les autres pays. Ils ne seront pas les seuls pays à venir. Et nous disons non, on ne peut pas inviter une police d'un pays agresseur chez nous pour établir l'ordre dès lors que le problème qui nous ont opposés avec ces pays n'ont pas été résolus. Alors dites-moi, lorsque une population aussi consciente se décide à vous rappeler ce que vous perdez d'esprit, à vous rappeler qu'au-delà de la paix, il y a une dimension que vous semblez négliger, notre dignité. Nous ne pouvons pas aujourd'hui cautionner la présence de la police rwandaise. Et vous savez pourquoi on doit faire appel aux autres? Justement parce qu'on est faible. Merci. Pensez-vous vraiment que nos policiers sont-ils faibles? Merci. Ce qui manque à notre police, c'est la dotation. Merci beaucoup. Donnez le moyen à notre police. Merci. Nous avons des gens qui sont aguerris, qui ont la volonté de mieux faire. Merci. Donnez-leur le moyen, ils vont faire le travail. Merci. Parce que la mission, s'il vous plaît, je vais conclure, la mission de la police, c'est sécuriser les personnes et leurs biens. Comment peut-on accepter que nous soyons sécurisés par le Rwanda? Voyez-vous, le fait seulement que le pays devient aliéné, les institutions deviennent aliénées, on constate aujourd'hui, vous êtes capable d'être manipulé, même pour être au service du Rwanda. Merci. C'est quand même grave. Merci Alain Bolodjoa. Ibola, Maître Jonathan Mwele, les échauffourées à l'Est, 3 morts. Ce sont des morts de trop sous Tshisekedi. Est-ce que l'État congolais est encore un État de droit? Déjà, je suis content. Depuis de mon état de santé, j'arrive quand même à finir cette émission. Très bien. Je suis très content. Et parce qu'il y a un esprit divin qui sionne ici à Semel. Ici, quand vous êtes malade, vous venez, vous êtes guéri. Et je note aussi, qu'en dépit du fait que... Considérant le fait que... Et vous me demandez de me taire par rapport à ça. Vous êtes un... Vous savez quand... Mais quand vous taxez les lacs du mal, vous êtes avec le diable. C'est toujours pareil. Allez, laissez Jonathan Mwele avancer. Voilà. Et considérant le fait que même pendant que la santé dérange, Félix n'a pas su être à la hauteur, il ne sera jamais. Ça, c'est bien. Voilà. Et je note ici, tout en confirmant la vidéo que j'ai suivie le week-end, où un groupe de jeunes gens qu'on appelle combattants plairait devant la tombe de Tshisekedi. Oui. Pour dire, il y a Chichi Bando Kenda, Bisso Baoto Bundi va écarter Bisso parce qu'il y a des gens comme Félix qui a quitté l'IDPS depuis 2006, mais qui aujourd'hui prétendent défendre l'IDPS. Mais il t'a dit qu'il n'a jamais été au PPR. Il faut nous démontrer ça. S'il vous plaît. Moi, je vous dis. D'où tu tires cette information? Je vous dis ici, et je le mets au défi de nous sortir sa carte de l'IDPS ici et maintenant. Sa carte de l'IDPS. Félix Tshisekedi n'en a pas, comment peut-il la... Seulement la carte. Pour vous dire que lorsque les cas sont réellement arrivés, il a jugé bon de joindre les cas. Il a quitté l'IDPS pour aller au PPR en quelle année? Voilà. Dès 2012. En 2017. Personne ne me donnera l'image de Félix dans l'IDPS. 2015? Non. 2004. Moi, je vais de 12 à 17. Juste après les élections. De 2012 à 2017. Et je l'ai dit ici, qu'il sort la carte de l'IDPS. Je l'ai fait comme ça avec Emmanuel Tshibambe. Lui, au moins, il avait sorti une carte signée depuis 2007. Mais ici, je suis là, qu'il sort la carte. Et je comprends réellement. Papa Lumba a fait son travail. Il a formé, il a éduqué, il a instruit. Mais arriver dans un parti où il n'y a pas d'instruction, voilà qu'il nous étale ici, qu'il a un langage pas très propre. Et je considère que c'est ça lui. Mais j'ai demandé simplement à son épouse d'éteindre la télé lorsqu'il lui sera en train de parler pour qu'il n'ait pas que les enfants puissent entendre ça. Au risque de bousiller l'air à venir. Des deux, il parle de Adolphe Mouzil. Il est serein, et Martin Fayoul avec beaucoup d'aides. Non, je suis la médiocrité, je ne réponds pas à la médiocrité. Madame, cette partie encore, il faut l'enlever. C'est papa qui parle et les enfants vont écouter. Madame, je pense que vous me comprenez.
Je n'ai pas le temps de m'adresser à ta femme si tu en as, parce que tu es encore un petit garçon. Monsieur, nous ne sommes pas limités. Et monsieur, nous ne sommes pas limités. Lorsque quelqu'un d'autre prend la parole, apprenez à garder silence. S'il vous plaît. Ça ne se passe pas comme ça ici. J'ai dit, c'est ton fils qui est au rabais. Voilà pourquoi c'est à limiter. Limiter, c'est quoi, monsieur? Limiter, c'est une grande école. Toi, tu es à quelle partie? Tu viens d'où, monsieur? Quelle école? Tu viens d'une forêt? Quelle école? Merci. Tu connais même les combats politiques? Tu veux parler de l'imité? Tu connais les gens qui sont partis de l'imité? Quelle école? Tu connais les gens qui font la fierté de l'imité? Ah bon? Les Mobutistes. N'importe quoi. Les Mobutistes. Vous avez fini. Laissez-les. Vous avez fini. Il ne faut pas exposer ton ignorance ici, monsieur. Vous avez fini. Il y a une insuffisance notoire. Il ne faut pas parler de l'imité comme si tu parlais, je ne sais pas de quel village. Une seule réforme initiée par une seule réforme. Vous avez fini. Étienne a fait la fierté de ce pays, monsieur. Il a fait la fierté de ce pays, monsieur. Aujourd'hui, toi, tu ne peux pas parler d'Étienne Tshisekedi. Monsieur Félix, soyez discipliné. Il était au plan. C'est toi qui es indiscipliné, monsieur. Soyez discipliné. Tu es indiscipliné et tu n'as pas d'éthique. Soyez discipliné. Tu comprends? Je n'ai pas le temps de parler de ta famille. Tu as manifesté la mauvaise éducation de parler de ma famille ici. Monsieur. Merci. Tu as un niveau trop bas, monsieur. Monsieur Félix. Monsieur Félix. Non, je ne peux pas débattre avec ces garçons ici. Je sais qui viennent de quelle pousse, hein? Monsieur Félix. J'accepte de venir d'une brousse. Je reprends un peu la parole. C'est toujours en montant que vous prenez la parole. Mesdames, messieurs, c'est l'édition spéciale. À un moment, ça peut monter, à un moment, ça descend, à un moment, ça... J'attends mon temps d'antenne. J'attends. Il y a des vaccins. Attendez, Alain Bolodja. Il y a des vaccins. Vous êtes un habitué de débat. Attendez, la rage canine. Alain Bolodja, vous n'avez pas la parole. Bolodja a aussi la malaria, je le comprends. Mais c'est normal. Tu es un habitué des émissions. Tu sais donner les coups, tu sais les encaisser aussi. Tu en as donné autant ici. Il faut accepter de les encaisser parce que tu es un habitué. Tu n'as pas commencé sous cette pluie d'aujourd'hui dans les débats. Tu es un ancien et puis il faut garder le calme. Un ancien parlementaire. Et puis les parlementaires debout sont où tu es dans les débats. Il faut faire très attention. Il n'y a que quelques-uns à peine. Non, je peux essayer d'abord. Donnez la parole à Jonathan. Non, Kabouya n'est pas ton ami, monsieur. C'est un secrétaire général. C'est un secrétaire général. Non, il ne faut pas les citer comme ça, monsieur. Il fait des grands débats, monsieur. Il fait des grands débats. Où? Il fait des grands débats. On va l'inviter un jour. Cherchez Mouzito, Fayoul va débattre avec Kabouya. Pas vous quand même. Il n'a même pas votre niveau. Il est parmi les meilleurs premiers ministres. Quel premier ministre? Il dépasse de loin. Il a resté quoi ici? En termes de gestion. Monsieur, ne parlez pas d'Étienne Tshisekedi comme si vous êtes des monsieur. Attendez. Étienne Tshisekedi, c'est une référence, monsieur. Référence en gestion. Étienne Tshisekedi, c'est une fierté, monsieur. Il est le tout premier docteur en droit dans ce pays ici, monsieur. Ça, vous devez le retenir, monsieur. Étienne Tshisekedi a combattu la dictature pendant que vous dormiez dans votre gestion, monsieur. Ça, c'est la vie. Partout où ce qui est passé, il a laissé les traces, monsieur. Dans quelle institution? Dans quelle institution? Et non, monsieur. Au niveau de la justice, Maroc, monsieur, comme ambassadeur. ENDA n'existe plus à cause de vous. La maison de Monsieur, vous devez savoir comment respecter les grands esprits. La maison de ENDA. Vous devez savoir comment respecter les grands esprits. Etienne Tshisekedi, c'est un grand esprit, monsieur. En gestion, on parle de la gestion. Vous ne pouvez pas comparer. Il était meilleur de gestion. Comparer Mouzito avec Etienne Tshisekedi. Je crois que vous avez eu votre temps d'antenne. Vous me parlez de Mouzito, monsieur, qui n'a jamais été là-bas. Vous avez laissé quoi, vous? Vous avez laissé quoi? S'il vous plaît. Avec ses pouvoirs. Aujourd'hui, tu parles parce que l'état de droit est là. C'est l'œuvre de Tshisekedi. La vision qu'il a imprimée et que Tshisekedi continue à Félix Anani, vous deux vous décevez ceux qui nous suivent à la maison quand même. C'est l'axe du mal. Attendez, s'il vous plaît. Vous tuez les enfants, vous nous amenez l'axe du mal. Attendez. Vous avez tué un bébé. Vous avez des pouvoirs de la honte. Vous savez aujourd'hui, des personnalités peuvent être en train de vous suivre même à la présidence. Ils ont besoin. Vous êtes dans les institutions. Vous êtes à l'opposition. Quelle présidence? Félix Quel président de la honte? Laissons terminer l'émission en beauté. Vous deux, vous n'avez pas la parole. Désactivez-moi les deux micros. La parole. Concluez. On nous ramène ici l'intox. Il ne faudrait pas dire ce gros mensonge d'État. Félix Kayembe, Etienne Tshisekedi n'a jamais été docteur en droit. Répondez à ma question, Jonathan Ngolé. N'a jamais été docteur en droit. Et je considère que réellement, ces combattants-là ont raison de dire que c'est vous qui profitez maintenant. Toi qui n'as même pas la carte de l'UDPS, tu viens parler d'UDPS ici, tu n'as pas honte? Tu veux me parler des limités? Oui, les bourgeois qui ont pris l'argent de l'État, qui ont nourri enfants, femmes
et familles avec l'argent de l'État? Répondez à ma question. 3 morts à l'est du pays. Revenir. Quelle conclusion? Non, il faut conclure. Il faut conclure. Je veux revenir. Concluez. Vous savez, lorsque l'on manque de discipline, lorsque l'on manque le sens de l'honneur, on devient barbare. 3 morts et sa à barbarie, l'est du pays. s'il vous plaît, sa barbarie est transcendée par des comportements épidermiques. Félix Kayembe, je vous pardonne pour tous vos mots désobligeants qui reflètent rien d'autre que... Et à l'heure où le Congo a espéré avoir des élections véritablement démocratiques, un deal est né où des jouisseurs, des gens qui ont quitté l'IDPS depuis, sentant les cas venir, se sont précipités de rejoindre. J'allais dire un mot ici, mais je pense que mon éducation ne me le permet pas. En arrivant, ils ont oublié qu'il y avait de principes et de normes. Nous qui venons de la brousse, comme certains le disent, nous savons comment respecter la vie de l'homme. Nous savons comment épargner les malheurs à l'autre. Moi, j'ai épargné les malheurs aux amis, aux femmes de Félix, qui écouteraient des inepties et des mots désobligeants sortiraient de lui. Louis France, je ne tolère pas la médiocrité. Je pense que les Congolais... J'ai pris ça comme une Je ne tolère pas la médiocrité. Merci beaucoup. Merci, attendez. Et tu es en train d'exposer ta mauvaise éducation sur les plateaux. Je ne parle pas de ta femme, monsieur. Je ne parle pas de tes enfants. Merci. Et si tu as une mauvaise éducation, on va faire montre cela ailleurs. Pas chez moi, monsieur. Mesdames, messieurs, trop médiocre, s'il vous plaît, merci, on doit atterrir. Merci d'avoir été les nôtres à la maison, à Kinshasa, en province. Ici, c'est chaud. À un moment, ça peut être très chaud. À un moment, c'est froid. À un moment, quand ils vont sortir d'ici, ce sont des amis, ce sont des potes. Ils s'appellent, ils ont des numéros. Qui est ami, lui? Merci beaucoup. C'est ton beau-frère. Ça, on le sait. Fort malheureusement. Non, on le sait. On connaît tous ces jeux-là. Les deux sont alors, l'édition spéciale d'aujourd'hui est terminée. Merci beaucoup à Maître Yannick d'avoir été les nôtres. Il est de l'INADEF. Merci d'avoir été les nôtres. Merci. Vous avez senti qu'il n'y avait pas d'électricité. Vous avez des réformes à mener au niveau de la SNEL. Ça sera le bienvenu pour le peuple. Félix Kayembe Walumbala. Il est de l'IDPS. J'ai aimé, bien qu'il y ait des petits couacs, on a toujours un esprit supérieur. Très bien. Mais je pense qu'en SNEL, il y a Alain Atundu du FCC. Comme PCA. Très bien, c'est très important. Alors, non, vous ne répondez pas à ces révélations. On constate quand même qu'il y a une partie de la gestion du FCC à la SNEL, mais le président devrait avoir une politique qu'Atundu doit appliquer. Mais s'il n'y a pas une politique qu'Atundu doit appliquer, c'est normal qu'il applique la vision de Kabila. Alors, je prends les Boloja, merci d'avoir été les nôtres. Comment va les battre? En tout cas, on évolue. On veut imposer une nouvelle manière de gouverner autrement bien. Voilà pourquoi nous prenons plus le soin de former nos cadres. Très bien. Voyez-vous, contrairement à ce que nous voyons. Vous avez déjà et je vous félicite d'ailleurs. Non, ça viendra. Le siège n'est pas une conditionnalité première. Très bien. Ça viendra. Je vous félicite. J'ai suivi, j'ai vu les vidéos et puis on m'en a parlé. Merci. Vous étiez dans ma commune. On sent au moins qu'il y a de l'organisation. Merci. Je vois aussi l'IDPS aller installer le bureau de l'Équateur parce que jusque-là, vous avez un bâtiment. L'IDPS est mieux structuré, l'IDPS est mieux organisé. Structuré où? Et nous sommes pas monsieur. Nous avons nos propres permanences. Merci. Notre propre permanence avec l'argent détourné. S'il vous plaît. Depuis que nous étions dans l'opposition, on avait déjà ces sièges-là. Jonathan Ouellet. Merci, cher lui. Jonathan Ouellet. Merci, cher lui, France. Oui. Nous sommes là. Et il faut rappeler aussi que le ministre de l'Énergie, qui a la tutelle de la SNEL et de l'Union Sacrée. Très bien. Voilà, c'est quelqu'un qui joue du coup circuit dans le tshisekidisme. Et aujourd'hui, s'il faut aller plus loin, je demande une fois de plus pardon aux compatriotes qui ont été égarés par le comportement peu discipliné de Félix, parce que lui-même n'a pas demandé pardon. Merci à vous. Merci de la confiance et fidélité. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci à vous tous d'avoir été les nôtres. S'il vous plaît, on doit atterrir. L'émission, c'est l'édition spéciale que vous voyez. Vous les verrez toujours. Ils seront toujours là. S'il ne vient pas, Félix ne vient pas, on va attaquer l'IDPS, il sera obligé de venir. C'est comme ça ici. Quand un jour Boloja ne vient pas, on attaque jusqu'à ce qu'il vienne. Il y a un club ici. On vient d'avoir un nouveau venu, Maître Yannick.
Il vient d'intégrer le... les jeunes de mon parti. Alors, je vais terminer avec la vidéo de la page magazine de l'INER. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Demain à 12h, libre opinion. Merci. Demain, on attend l'invité certainement. Ça va être le professeur Kinke Mulumba qu'on va recevoir pour venir. C'est pas Kabouya. Bon, Augustin Kabouya, on va le recevoir. Félix Kayeb, il faut qu'on reçoive Augustin Kabouya quand même. Il est disposé. Non, on fait des reproches. Augustin Kabouya ne répond jamais au téléphone. Il répond, jamais. Il répond. Le seul qui répond au téléphone, ça ce sont des plaintes que j'ai eues des gens. Le seul qui répond au téléphone depuis le pouvoir, c'est Peter Kazadi. Lui, France, vous voulez recevoir... Il est Kabouya reçoit les gens, il répond au téléphone, il est dans tous les médias. Il paraît le seul qui est resté humble, c'est Peter Kazadi. Les autres, tout le monde est humble. Vous voulez recevoir des gens qui vont vous donner des questions à les poser? Je pense que le président de Kabouya a toujours à la hauteur. Iner viva! Viva! Iner viva! Viva! Iner viva! 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 Pascal Nyembo, président! 24 heures après la cérémonie de Lukunga, ce sont les jeunes des districts de Moamba qui ont envahi le siège national de l'Union des nationalistes révolutionnaires, parti politique cher à Maître Pascal Nyembo Muyumba, situé dans la commune de la Gombe sur l'avenue Wagenya. Ces jeunes ayant suivi les échos des lunaires n'ont pas attendu que la cérémonie vienne à leur milieu respectif. Ils se sont mobilisés seuls pour venir adhérer de leur propre gré au parti politique de Maître Pascal Nyembo Muyumba. Très attentif aux exigences des partisans, le directeur de cabinet et porte-parole de Maître Pascal Nyembo Muyumba, Louis-France Kouzekessa, a laissé toutes ces tâches qu'il devrait remplir ce lundi 20 décembre 2021 pour assister à cette adhésion massive de jeunes venus de toutes les communes de Moamba, notamment Ngaba, Limete, Lemba, Matete et Kinseso. Très heureux de l'engagement politique de ce jeune qui veulent un véritable changement à la tête du pays, Louis-France Kouzekessa leur a remercié à ce terme. Napesa bino merci na kombo ya Maître Pascal Nyembo Muyumba. Oyo Aouti kopesa bino merci. Merci pour nanini. Parce que ba jeune balingi bakota na parti ya jeune. Parti Nabino, Union des nationalistes révolutionnaires. Union des nationalistes révolutionnaires, ils ont parti, il y a des jeunes. Biso, toza bato yo tolanda ba parti te, pona ba 1000 francs, na ba 2000, na ba polo. Biso to kota na parti pona robundela ekolo. Pas même une journée de la formation idéologique du parti, ces jeunes ont scandé le slogan des lunaires. Viva! 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 Encadreur de jeunes dans le district de Moamba, le père circonscrit l'événement. Je suis émoustillé de cette cérémonie qui s'est passée en Célé aujourd'hui. Cette cérémonie marque une nouvelle identité que nous allons donner à la population de Moamba. Ce papa donne les raisons qui l'ont poussé à adhérer à l'UNR de Maître Pascal Nyembo Muyumba. C'est une occasion pour nous, les ressortissants de Moamba, de pouvoir nous exprimer. Indira Gandhi avait dit que quand une situation ne va pas dans un pays, le peuple a le devoir de se révolter, de pouvoir gouverner. Maintenant que je retrouve un parti qui s'est dit révolutionnaire, nous allons changer bien des choses dans ce pays. Avec le président Pascal Nyembo, nous serons devant lui pour tous ceux qui vont nous barricader. Nous l'avions surnommé Birin. C'est pour casser tout le béton. Les femmes ne sont pas restées. Président Nyembo to sepel koyamba yo pe sepela koyamba bana na yo to tika ote to mema oti na ti. Donc yo ne faut ça pour so ça pour biso pe to ça pour yo zala. Ça yo eloko ezate. Donc to tie motema na biso, l'union fait la force. Ce jeune de Matiti appelle les autres à adhérer à l'UNR car c'est le parti qui va résoudre le problème de la jeunesse congolaise. Ngana s'adhérer na parti oyo eza parti moko eza parti ba jeune. Na moni na no bato yo ba solliciter biso baza ba jeune le Rolanga et puis président na biso Pascal Nyembo azana nous jeune et puis to na posa évolution biso ba jeune to na posa teto ba voyou
Mais pour ça, nous avons bien cadré, na partie mobile, on va raisonner. Mais en fonction, il y a une heure, tout le monde est évolution et zali. Ce qui est Mikolozo avec le président Pascal Niemo, il y a Malam Ekozala, tu as un ça développement pour Makambozo, tu as autant gâté, tu as bien été, Makambozo tambola bien été. Fonda son idéologie sur un nationalisme constructif et positif, plaçant l'homme congolais au centre de son action, s'appuya sur l'auto-prise en charge, l'Union des nationalistes révolutionnaires de Maître Pascal Niembo Muyumba a pour objectif résoudre le problème qui mine le social du peuple congolais. Suite à la demande de la population des districts de Moamba, le directeur de cabinet de Maître Pascal Niembo Muyumba, Louis-François Kozekesa, a annoncé la cérémonie de l'installation du comité interfédéral de Moamba le dimanche 26 novembre prochain. Ceci avant la grande manifestation à la Tchangou et Funa qui va aboutir à un grand meeting au stade des Martyrs sous la direction de l'autorité morale Maître Pascal Niembo Muyumba. Une heure moto, une heure biré pour casser le béton. Viva Pascal Niembo, président. Merci. Affûter les armes pour les élections de 2023, tel est l'objectif que s'est assigné le parti politique Union des nationalistes et révolutionnaires de Maître Pascal Niembo Muyumba. Après une sortie publique réussie dans la ville de Kikwit le mois de novembre dernier, lentement mais sûrement, l'UNER va à l'assaut de l'Assemblée du territoire national. Sous le haut patronage de l'autorité morale du parti, le directeur de cabinet et porte-parole de Maître Pascal Niembo Muyumba, le jeune leader Louis-François Kozekesa, a présidé ce dimanche 19 décembre la cérémonie de l'installation du comité fédéral du district de Lukunga dans la ville-province de Kinshasa. Une foule immense de jeunes et vieux de Lukunga a répondu à cet appel. Le représentant personnel de l'autorité morale du parti donne le sens de l'événement. Alingi na pesa bino merci na kombo ya Maître Pascal Niembo Muyumba oyo alingi bino mingi. Tobetele maboko. Na kombo na ye président des opprimés alobi bana lukunga pe bazaba opprimé bana bitike. Soki totali condition de vie ya bana lukunga ya bana delvo eza oyo ifo ezalate. Yango Maître Pascal Niembo Muyumba tindi ngai na biloko mibale. Eloko liboso eza koya kotikela bino parti na bino. Union des nationalistes révolutionnaires. Tobetela ngo maboko. Pistis Mbala est le nouveau fédéral du parti politique Union des nationalistes révolutionnaires dans le district de Lukunga. Pistis Mbala Boebi ni toza ngona bino. Objectif est ça, to vider parlement en 2023. Iner viva! Viva! Iner viva! Viva! Iner viva! 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 Viva!